Les premières traces d'un usage médicinal des dérivés du cannabis sont retrouvées dans les textes chinois et égyptiens datés de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Les phytocannabinoïdes sont utilisés depuis des millénaires pour traiter la douleur, les spasmes, les nausées, l'insomnie ou le manque d'appétit. Les phytocannabinoïdes et les endocannabinoïdes se sont révélés très efficaces, parfois plus que les opiacés, dans des modèles animaux de douleurs aiguës, inflammatoires, neuropathiques et d'hyperalgie. Et le pouvoir antinociceptif des agonistes CB1 a également été observé chez l'homme. Le fait que les endocannabinoïdes agissent dans certains cas de manière indépendante des récepteurs classiques des cannabinoïdes au niveau central permet d'envisager le développement de molécules thérapeutiques sans effet psychotrope. Par ailleurs, puisque les récepteurs CB1 et CB2 semblent tous deux impliqués dans l'effet antinociceptif au niveau périphérique, il existe une possibilité de développer des agents thérapeutiques spécifiques des CB2, efficaces sur la douleur mais dépourvus d'effets psychotropes. Les endocannabinoïdes agissent sur la plasticité synaptique à long terme, grâce à leur action rétrograde sur l'élément présynaptique. En haut, représentation schématique de la voie rétrograde de signalisation endocannabinoïde. L'activation postsynaptique des récepteurs MGLU15 et ou l'élévation du CA2 intracellulaire postsynaptique entraîne la production d'endocannabinoïdes et l'activation de récepteurs CB1 présynaptiques. Ce mécanisme général est valable pour les effets à court terme comme à long terme des endocannabinoïdes. Le glutamate libéré lors de la stimulation soutenue des fibres prélimbiques active au niveau postsynaptique des récepteurs du glutamate de type MGLU5 avec pour effet une vidange des compartiments calciques intracellulaires ainsi que la production et la libération d'endocannabinoïdes par le neurone postsynaptique. Ces endocannabinoïdes agissent in fine sur les récepteurs CB1 présents sur les terminaisons présynaptiques pour diminuer de manière durable la libération de glutamate. Ce phénomène permet donc de traduire, via les récepteurs MGLU5, le signal glutamatergique antérograde, point à point, rapide en signal endocannabinoïde rétrograde, agissant à long terme. En bas, enregistrement de la transmission synaptique glutamatergique dans le noyau accumbens de souris. Les courants postsynaptiques excitateurs sont fortement réduits après induction de la DLT, dépression à long terme. Les dérivés du cannabis sont depuis longtemps utilisés pour traiter les glaucomes, l'activation des récepteurs CB1 causant une vasodilatation et une réduction de la pression intraoculaire. Il est probable que la découverte récente de récepteurs CB1 et du système endocannabinoïde dans l'œil permette le développement de préparations à application locale, permettant ainsi d'éviter les effets psychoactifs des CB1. Les phytocannabinoïdes et les endocannabinoïdes stimulent l'appétit, tandis que les antagonistes CB1 sont anorexigènes et entraînent une perte de poids chez les souris obèses. De plus, le 2-AG, 2-arachidonylglycérol, présent dans le lait maternel, stimule l'ATT, le blocage des récepteurs CB1 chez les souriceaux nouveau-nés, entraînant un arrêt de la prise de lait et la mort des animaux. Ces propriétés laissant présager du potentiel thérapeutique des agents pharmacologiques cannabinoïdes et endocannabinoïdes dans le traitement de désordres aussi importants que l'obésité ou l'anorexie. Par ailleurs,
La caractéristique antiémétique bien connue des cannabinoïdes s'ajoute à leur effet orexigène et explique les résultats encourageants obtenus avec des agonistes CB1 utilisés dans le traitement des effets secondaires particulièrement dévastateurs des chimiothérapies anticancéreuses et des pertes de poids accompagnant l'infection par le VIH. Au niveau des ganglions de la base, la stimulation des récepteurs CB1 diminuerait les symptômes d'hyperactivité dopaminergique liés à de nombreuses maladies neuropsychiatriques. Ainsi, les cannabinoïdes présenteraient un intérêt thérapeutique dans le traitement des tics accompagnant le syndrome de Gilles de la Tourette, dans la réduction des dyskinésies induites par le traitement levodopa des Parkinsoniens et dans certaines formes de tremblement et de dystonie. Notons enfin les résultats significatifs obtenus dans le traitement des tremblements et des spasmes chez les malades atteints de sclérose en plaques, ainsi que dans un modèle animal auto-immun de sclérose en plaques.